Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous propose ce joli make-up automnal que je vous avais montré dans mes stories sur Instagram et il vous avait beaucoup plu. Donc c'est parti. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo, ainsi qu'à mettre un petit pouce. Si vous ne me connaissez pas et que vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Ambre, je suis blogueuse et mon but en tant que blogueuse est d'aider les femmes à se sentir bien dans leur peau, bien dans leur tête grâce au maquillage. Donc si le make-up vous plaît, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Donc pour commencer, j'ai déjà fait mon teint, juste mis fond de teint, anti-cerne correcteur, poudre et j'ai fait mes sourcils et du coup je vais zoomer sur mes yeux et on commence tout de suite. Je vais commencer par appliquer un peu de base à paupières. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon écran de contrôle en bas. Donc la base à paupières que j'utilise, c'est comme d'habitude la Shadow Insurance de Too Faced. Et donc ce make-up, je vous l'avais montré dans mes Insta Stories il y a quelques jours et je vous avais promis que je l'aurais filmé. Me voilà. Donc à la base c'était censé être un look de jour et puis dans l'élan ça s'est transformé en smoky. Mais après c'est un look qui est tout à fait portable la journée, si vous voulez bien entendu. Je vais prendre un pinceau estompeur type 217 de chez MAC. Et je vais utiliser la palette Born This Way The Natural Nudes Too Faced. C'est une palette que j'ai jamais utilisée en vidéo et j'utilise pas souvent non plus quand je me maquille, donc c'est un petit peu dommage. Du coup, je vais prendre la couleur Swan, qui est ce beige un petit peu lumineux, semi-mat. Donc j'en prends un peu sur mon pinceau et je viens appliquer partout sur ma paupière mobile. Ça va en fait fixer la base. Et ça va permettre de mieux blender les autres fards qu'on va mettre après. Donc je remonte bien jusque dans le creux, jusque sous l'arcade sourcilière et jusque à la racine de mes cils. Ensuite avec le même pinceau, je ne vais pas m'embêter à changer. Je vais prendre la couleur Seashell qui est juste en dessous, qui est un beige toujours un peu mat, un beige un peu chaud. J'en prends sur mon pinceau, je tape bien l'excédent et je viens le placer dans le creux de ma paupière. Donc je place mon miroir vers le bas, je regarde en bas et je viens faire des mouvements de va-et-vient dans le creux de ma paupière. Pareil de l'autre côté. Ensuite avec le même pinceau, pareil, je vais prendre la couleur Nude qui est juste là. Je suis désolée pour le bruit dehors, depuis tout à l'heure il souffle les feuilles. Super. Puis le moment où je dois filmer. Donc je fais la même chose, je vais parler un peu plus fort, je fais la même chose avec le fard Nude. Bon, le bruit s'est finalement arrêté, donc je ne sais pas si vous avez pu voir, mais je blende aussi un petit peu pour créer une ombre vers le coin externe. Ça va permettre de mieux blender la couleur qu'on va mettre après. Je reprends ma palette, je vais reprendre le même pinceau, c'est pas très grave. Je vais prendre la couleur Cocoa, qui est juste ici. Coco, ça dépend comment vous le prononcez. Et je vais placer également cette couleur au même endroit où on a mis les autres couleurs avant. Ça va créer une sorte de dégradé, mais de camailleux, on va dire. Et donc, comme vous pouvez le voir, je travaille toujours vers le coin externe également. Cette petite palette, elle est franchement pas mal et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont. C'est pour ça que j'ai pensé l'utiliser pour un make-up. Hop. Ok. Une fois qu'on a ça, je prends un pinceau plat. Ça c'est un 234 de Zoeva, mais n'importe quel pinceau plat fait l'affaire. Et je vais utiliser la couleur Truffle, qui est ici, qui est le... Je sais pas si on verra bien. Ok, cette couleur là, qui est un marron un peu chocolat. Donc je vais prendre mon pinceau, j'en prends un petit peu sur mon pinceau. Je tape bien l'excédent. Et je viens au niveau
de mon coin externe, là où j'ai blendé les couleurs en fait. Et je travaille toujours en respectant la forme de mon œil un petit peu étiré. Si vous avez la paupière tombante, arrêtez-vous vraiment là où votre paupière s'arrête. Si comme moi vous avez un peu les yeux en amande, vous pouvez essayer d'étirer un petit peu, ce sera plus joli. Voilà, donc je fais ça, je viens le tirer aussi légèrement vers le centre de la paupière. Je fais pareil de l'autre côté. Comme vous pouvez le voir, j'ai tourné mon pinceau et ça va permettre de faire un estompage un peu plus diffus. Je reprends mon pinceau estompeur de tout à l'heure et je viens par-dessus la couleur blender avec les couleurs qu'on a mis précédemment. Si vous vous rendez compte que vous avez trop blendé la couleur, vous pouvez toujours en réappliquer et reblender par la suite. Je prends un autre pinceau, soit un pinceau plat, soit un pinceau estompeur, peu importe, ou même vos doigts. Et je vais prendre la couleur Sugared Chestnut, qui est la couleur un petit peu marron glacé ici. J'en prends un peu sur mon pinceau, je tape l'excédent et je viens l'appliquer où on n'a pas mis de fard en fait, donc ici dans le coin interne. Et sur le milieu de ma paupière. Je vais avec mon pinceau unir la couleur marron foncé et celle-ci. Et on a fini au niveau des fards. De cette petite accalmie, comme vous avez pu le voir, j'ai donc recourbé mes cils, appliqué mon mascara et appliqué le bronzer. Comme mascara, j'ai utilisé le Pillow Talk Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury et j'ai utilisé le bronzer en poudre Fenty Beauty. Je vais passer maintenant à l'application du blush. Je vais utiliser un blush de chez Charlotte Tilbury toujours. C'est la couleur Pillow Talk, le fameux Pillow Talk. Je vais prendre un pinceau, c'est un 294 SES de chez MAC. Je prends un petit peu de couleur, je tape bien l'excédent, je souris et j'en mets sur mes pommettes. J'aime beaucoup ce blush en ce moment. Je trouve que c'est une couleur qui est très adaptée pour l'automne, mais qui donne quand même un petit peu de glow. Hop, je passe un tout petit peu sur le bout de mon nez. Je vais maintenant passer à l'application d'un petit peu d'highlighter, un tout petit peu. Moi, l'automne, l'hiver, c'est vraiment pas la saison de l'highlighter. Je préfère vraiment ça l'été, mais en mettre un petit peu histoire de rendre le tout un peu plus lumineux. Je vais utiliser l'highlighter de chez NARS dans la couleur Capri.
Il ressemble à ça, il est assez clair, donc il ira bien au teint clair comme le mien. Je prends ça sur un petit pinceau, c'est le setting brush de Real Techniques et je viens en appliquer sur le haut de mes pommettes. Un petit peu sous l'arcade sourcilière, un petit peu sur l'arc de Cupidon et moi j'aime bien en mettre un petit peu sur le menton, le bout du nez et le centre du front pour apporter un petit peu de glow. Pour les lèvres, comme on a un look assez chargé sur les yeux, je vais partir sur quelque chose de plutôt nude. Je vais utiliser tout d'abord un crayon de chez MAC qui s'appelle Boldly Bare. Et c'est une couleur assez nude mais un petit peu chaude. Et c'est juste pour redonner un petit peu de définition et un peu de volume à mes lèvres. Donc, moi je pars toujours de l'arc de Cupidon. Et ensuite, je trace les contours. Je pars du coin de la lèvre. C'est une petite astuce que j'ai apprise une make-up artiste. Vous savez peut-être qui c'est. Il s'agit de Nicolas Chapman de la chaîne Pixie Woo. Donc comme vous pouvez le voir, je fais le contour de mes lèvres. Et ça va donner un petit peu de définition et un petit peu de volume à mes lèvres. Et aussi grâce à l'highlighter qu'on a mis au niveau de l'arc de Cupidon. Et pour terminer, je vais utiliser un rouge à lèvres liquide de chez Banana Beauty. Et c'est la couleur Nana Naked. Pareil, si vous me suivez sur Instagram, c'est une couleur que vous avez vu passer. Et voilà le look final, j'espère qu'il vous plaît, moi je l'aime beaucoup, c'est vraiment un make-up que je trouve très adapté pour la saison avec des couleurs un petit peu chaudes et un mélange de froid. C'est vraiment un make-up qui est très automnal. Je vais vous faire quelques zooms. La vidéo et je m'aperçois que je n'ai pas filmé d'outro. Du coup, me voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et à activer les notifications pour être sûr de ne rien rater de mes futures publications. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à recréer ce look et à me taguer. Comme ça, je pourrai voir vos recréations et nous, on se voit une très prochaine fois pour une vidéo.